Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir pour vous partager le message de l'Évangile. Pour ma part, c'est toujours une joie de proclamer le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Dans ces temps qui courent, dans ces temps que nous vivons, ce sont des temps vraiment difficiles, dangereux, désagréables parfois. Mais pour vous, en cet après-midi, il y a la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu. J'aimerais vous partager en quelques instants l'expérience de 4 hommes de la parole de Dieu qui ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette expérience, ils ont expérimenté la joie, la paix, une transformation intérieure. Et le premier de ces personnages se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Job. De la parole, le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la parole de Dieu. C'est un homme qui va expérimenter la puissance de Dieu. Et cet homme écrira dans Job au chapitre 19 et au verset 23, ces quelques versets. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Voilà l'expérience de Job. On connaît Job et il y a un certain dicton populaire qui dit « être patient comme Job ». Et c'est vrai que cet homme, de riche qu'il était, du jour au lendemain, il va se retrouver sur la paille, il va perdre tous ses biens, il va perdre toutes ses fermes, il va perdre même tous ses enfants à cause de crise. Et il va passer par des moments vraiment difficiles. Il va être même atteint dans son corps, il va perdre sa dentition, il va perdre sa vigueur. Et cet homme, un jour, va faire l'expérience que Dieu est vivant. Et c'est pour cela qu'il écrira « Je sais que Dieu est vivant ». Non seulement que Dieu est vivant, il dira « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Cet homme va faire l'expérience du Dieu qui rachète, du Dieu Rédempteur, celui qui vient chercher l'homme dans sa misère, dans sa crise, dans ses moments difficiles, et il vient pour le racheter, il vient pour le transformer. Et c'est l'expérience de Job. Il dira « Je sais ». Il va expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Et j'aimerais que toi qui passes par des moments de crise, de maladie, de difficultés, dans ton foyer, dans ta maison, à cause de tes enfants, à cause de ton emploi, tu passes par des crises, par des chemins sans issue, des rues sans des cul-de-sac, sans impasse. Je voudrais dire qu'il y a une solution pour toi. Je voudrais te dire qu'en cet après-midi, Dieu peut transformer le mal en bien, comme il a fait avec Job. C'est vrai qu'il a pleuré, c'est vrai qu'il s'est éloigné, mais il y avait quelque chose, il y avait un lien, il y avait une corde, il y avait un fil qui le reliait au ciel. C'est la foi. Et il pouvait dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Le deuxième personnage se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9 verset 25. Et là aussi c'est un jeune homme qui est aveugle. Et là Jésus va passer sur son chemin. Il va y avoir un miracle extraordinaire. Cet homme qui est dans sa cécité, cet homme qui vit dans les ténèbres, Jésus va prononcer quelques paroles en lui disant « Lève-toi, va te laver à la fontaine de Siloé et tu te laveras le visage. » Et le Seigneur va faire un miracle extraordinaire. Des ténèbres, il va passer à la lumière. Il va voir. Et la première personne qu'il va voir dans sa vie, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, qu'il avait abandonné, qui marchait plus loin que lui. Ils étaient sur un autre chemin. Il va voir la vision de Jésus, celui qui va lui donner la guérison.
Et la parole de Dieu nous dit qu'après cette guérison, il va y avoir les hommes religieux qui vont venir le questionner et mettre en doute cette expérience qu'il a pu faire avec Jésus. Ils vont le mettre à un tel doute que lui, il prononcera ces quelques paroles. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Cet homme va faire une expérience, l'expérience de changer d'état, de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va avoir cette certitude, il va avoir cette approbation de Dieu que Jésus a fait le miracle. C'est vrai qu'il ne va pas tout comprendre du message et des paroles de Jésus, mais quelque temps plus tard, lorsque nous lisons la fin du récit de Jean chapitre 9, nous le découvrons cet homme dans un lieu religieux pour donner grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur. Et Jésus va se représenter à lui pour lui dire, crois-tu en Jésus? Il dit, mais je ne sais même pas qui est Jésus. Et pourtant, quelque temps avant, Jésus l'avait guéri. Mais Jésus ne s'était pas révélé encore à lui. Jésus s'était révélé à lui comme étant celui qui guérissait. Mais maintenant, Jésus veut se représenter à lui pour lui dire, voilà, ce que tu as besoin, c'est de la lumière dans ton cœur. Le péché a touché ton cœur et tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres et tu as pas besoin de passer des ténèbres à la lumière. Et Jésus va lui parler en lui disant, et en lui posant cette question, crois-tu en Jésus? Il dit, mais je ne sais même pas qui est Jésus. Et Jésus va se révéler à lui, et cet homme va croire. Je sais que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. Peut-être il y a un autrefois, comme la parole de Dieu nous le déclare. Autrefois, vous étiez morts. Autrefois, vous étiez insensés. Mais maintenant que la grâce de Dieu, maintenant que l'amour de Dieu a resplendi dans votre cœur, vous avez reçu ce message. Jésus vous a sauvé. Et gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, parce que en cet après-midi, dans ta vie, il peut y avoir un maintenant. C'est vrai qu'il y a un autrefois de l'échec, un autrefois des ténèbres, mais maintenant c'est la lumière, maintenant c'est la victoire, maintenant c'est la délivrance. Et je bénis le Seigneur, parce que là où tu te trouves, Jésus veut faire ce miracle, et Jésus veut intervenir d'une manière miraculeuse. C'est vrai que Jésus ne se révèle pas d'une fois tout d'un coup, mais il se révèle d'une manière progressive comme cet homme. Et j'aimerais qu'en cet après-midi, tu puisses expérimenter la guérison de ton corps. Et non seulement que tu puisses expérimenter la guérison de ton corps, mais le salut de ton âme. Tu vis dans le péché, tu vis dans la misère, tu vis loin de toi, de Jésus. Et Jésus veut s'approcher de toi en disant, je suis la lumière. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4 que ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et l'évangile, c'est la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Cet homme pouvait faire cette déclaration extraordinaire, expérimentale. Je sais que maintenant je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais esclave, mais maintenant je suis libre. J'étais pécheur, et parce que je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Jésus. Maintenant je suis sauvé. Et non seulement comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais moi, je peux dire en cet après-midi, je sais que Jésus est vivant. Il vit en moi. Et le Seigneur a fait un miracle extraordinaire dans ma vie. Puisses-tu, cet après-midi, expérimenter ce miracle. Et j'aimerais terminer par un autre homme qu'on appelle le roi David. Il pourra écrire ce psaume 135 et au verset 5, il dira ces quelques paroles. Je sais que Dieu est grand. Et j'aimerais te dire que notre Dieu est grand. Le roi David écrira le psaume 103 et il dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, que tout ce qui est à l'intérieur de ma vie bénisse, adore, glorifie son saint nom. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté, lui aussi, l'amour de Dieu. Car c'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Il pourra écrire ce psaume 103.
Et au psaume 104, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Ô Dieu, tu es grand. » Et il ajoutera, « Tu es infiniment grand. » Et j'aimerais terminer en cet après-midi avec ces quelques versets de la parole de Dieu. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le grand amour de notre Dieu, lui qui est grand. Il est venu sur cette terre pour devenir un bébé et pour devenir un adolescent à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 30 ans, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, parce il était propulsé par l'amour de Dieu. Il voulait que les hommes soient sauvés, changés, délivrés. Et c'est pour cela que le verset Jean 3,16, c'est le verset le plus important de la parole de Dieu, parce qu'il nous parle de l'amour de Dieu, du grand amour de Dieu pour les grands pécheurs que nous sommes, loin de lui. Jésus, cet après-midi, veut te sauver. Et j'aimerais que tu puisses dire comme Job, je suis dans la misère, je suis dans la crise, je suis dans les difficultés, je suis dans les larmes. Mais maintenant que j'ai accepté Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Comme cet aveugle, il pourra dire, je sais que maintenant je vois, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est une expérience, c'est une conviction. Un homme politique a pu dire, il n'y a pas plus têtu qu'un fait. Et cet homme a été en contact avec Jésus. Il y a ce fait, il y a ce miracle. Et ce miracle est plus têtu qu'un fait. Jésus a sauvé son âme. Et j'aimerais terminer avec cet homme religieux, ce quatrième homme, qui avait une religion fanatique, une religion de l'Ancien Testament. Cet homme qui persécutait l'Église. Il pourra dire dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 1 et au verset 12, je sais en qui j'ai cru. Il avait la foi, non pas en quelque chose, non pas en un talisman, en une idole. Il avait confiance en un Dieu vivant et vrai. Et il pouvait dire ces quelques paroles, je sais en qui j'ai cru. Mon ami, toi qui m'écoutes pour la première fois, j'aimerais que tu puisses faire cette expérience de l'amour de Dieu, que tu puisses être changé, transformé par ce Jésus qui a transformé ma vie. Et comme il a transformé des milliers, des millions de personnes, Jésus t'aime et il veut te sauver. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur sa grâce sur ta vie. Seigneur, je te bénis cet après-midi parce que cette personne qui m'écoute, soit dans son travail, soit à la maison, soit à son bureau, soit dans sa voiture, il est en train d'écouter le message de la parole de Dieu. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait le miracle cet après-midi, qu'il y ait la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, tu les aimes et tu veux les racheter. Oui, tu aimes cet homme et tu veux le guérir. Oui, tu aimes cet homme et tu veux le bénir. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis qui m'avez écouté, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu vous accompagne et à bientôt.